Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Timothée Mbengela du Centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Je voudrais juste vous dire que nous sommes en train de parler d'un thème important dans ce mois d'évangélisation. Le thème c'est tout pour l'évangile. L'évangile doit être au centre de toute notre vie, de tout ce que nous faisons. Et si nous comprenons cela, alors je vous invite encore la semaine prochaine à venir avec nous ensemble dans les sorties d'évangélisation pour sauver des vies. Tout doit être fait pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père, merci pour la joie de rentrer à la maison. Merci pour cette chaleur dans ta présence. Merci pour ces merveilleux moments. Je prie que ces instants soient aussi glorieux qu'ont été ceux qui l'ont précédé. Et surtout que tu atteignes tes buts pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai été ici. Que Dieu soit béni. Un grand merci au pasteur Ken. On aime souvent les provoquer avec sa fille, ma femme, notre cordeau. Merci pour ce service militaire. En venant ici, je n'avais pas ce programme, mais que quoi lobby. Bon. On fait qu'obéir. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup à maman Nathalie. Merci pour cette mère que tu es pour nous. Merci pour toute l'affection, pour tout le soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe, pasteur Olivier, qui est des pasteurs. Content de voir ma fille qui est devenue collègue. Merci au pasteur Anthony. Merci à Héro. Merci à tous les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. On ne m'a pas donné beaucoup de minutes. Alors je vais aller tout droit au but. 1 Corinthiens chapitre 9. J'aurais aimé lire tous les chapitres parce que c'est de ça que je vais parler. Mais faute de temps, je serai en train de naviguer avec vous sur tous ces chapitres 9. Donc, je vais simplement lire les versets 22 à 23. Mais nous allons évoquer tous les chapitres. 1 Corinthiens 9, 22 à 23. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout. Est-ce qu'on peut dire tout? Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23, là où nous tirons notre thème. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. En me demandant d'intervenir ce matin, le pasteur qu'elle m'avait parlé de ce mois d'évangélisation, et Dieu a déposé cette parole dans mon cœur. Je fais tout à cause de l'évangile. Et le thème de mon message ce matin, tout pour l'évangile. Tout pour l'évangile. C'est possible que vous puissiez oublier beaucoup de choses que je vais dire tout à l'heure. Mais un peu comme Salomon dans Ecclésiaste, qui commence ce livre par la conclusion. J'aimerais commencer ce message par la conclusion, par la pensée principale que je vous prie de retenir. Depuis le jour où l'homme avait péché et s'était séparé de Dieu, jusqu'à ce jour et même jusqu'à la fin des temps, toute l'action de Dieu, toutes les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sauver l'homme. Tout, alors tout. Depuis le jour, depuis la seconde où l'homme avait chuté
dans le jardin d'Éden, Dieu a enclenché un processus, Dieu a tout bousculé et il a fait tout et il fait tout et il va continuer à tout faire pour un seul but, sauver l'homme, le ramener à la maison. Ce soir même où, le soir du jour où l'homme avait péché, je m'imagine un peu, quand Dieu a vu ce qui s'était passé sur la terre, la Bible dit que ce soir-là, le Seigneur est descendu lui-même. Il n'avait pas envoyé un ange. Adam et Ève ont entendu le Seigneur qui marchait dans le jardin. Il est descendu lui-même. Il m'a dit un peu de dire à tous qui sont au ciel, il vient de se passer quelque chose d'extrêmement grave qui vient de bousculer tous mes plans. Je descends, je pars régler ça. Il est descendu chercher l'homme qui s'était éloigné de lui. La Bible dit dans Genèse 3, versets 8 à 10, l'Éternel appela l'homme. Et depuis ce jour-là, c'est tout ce que Dieu fait, appeler l'homme. Il appela l'homme et lui dit, où es-tu? Depuis ce jour, Dieu est à la recherche de l'homme qu'il a fait à son image. Et au verset 15 de ce chapitre 3, quand Dieu constate ce qui est arrivé, sur le champ, Dieu met en place un plan de salut pour sauver l'homme. Il dit au diable, parce que tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre sa postérité et ta postérité. Tu lui blesseras les talons et il t'écrasera la tête. Il annonce déjà ce qui va se faire à la croix des milliers d'années après. Et dès ce jour, tout, et j'insiste, tout ce que Dieu va faire et il va continuer à faire, il va le faire pour ce seul but, sauver l'homme. Il va mettre tout en œuvre pour ça. Tous ces attributs vont être exploités pour ce but. Toute la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, vont se mettre au travail pour ça. Tous les moyens divins et toutes les capacités divines vont être mises en place et exploitées, mises au service de ces plans. Sauver l'homme, le ramener à la maison. En 3 étapes, premièrement, le Père va se mettre devant et il va concevoir le plan du salut. Ce plan va partir d'Abraham qu'il va appeler. Il va susciter la nation d'Israël, des prophètes, pendant près de 5500 ans pour annoncer et préparer ce plan du salut. Actes chapitre 3, verset 18, la Bible dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés pendant 1500 ans pour ces buts. Préparer le retour de l'homme à la maison. Actes 3, verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Tous. Après avoir conçu le plan, après avoir mis en place tous les moyens pour sa réalisation, le Fils va prendre les devants pour venir accomplir ses plans du salut. Et il va tout laisser, toute la gloire au ciel, il va descendre sur terre uniquement pour l'accomplissement de ses plans, ramener l'homme à la maison. Dans Luc 19, verset 10, il dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et pour sauver cet homme qui était aussi un fils d'Abraham, il savait que les gens allaient parler parce que tellement que cet homme était mauvais,
était rejeté par tout le peuple. Zachée s'appelait-il. Mais Jésus s'en foutait de tout ce que les gens pouvaient dire quand il fallait sauver. Et comme son père, le jour où il avait vu l'homme pécher, il avait tout laissé, il était descendu dans les jardins pour le chercher. Le Fils aussi va tout laisser et descendre pour venir chercher et sauver l'homme. Il va laisser sa gloire. Dans Jean 17, 5, faisant sa prière, alors qu'il achève sa mission, il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, mais que j'avais laissée, bien sûr. Philippiens chapitre 2, 59, que nous connaissons, nous parle comment de Dieu qu'il était. Il a mis de côté un peu tous ses honneurs, tous ses privilèges, toutes ses positions glorieuses pour venir chercher l'homme. Jusqu'à descendre, à devenir comme nous, se rendre semblable comme nous, accepter lui qui est Dieu, d'entrer dans le ventre d'une créature, de naître, que la créature lui apprenne à jeter les premiers pas, à parler dans sa partie humaine, bien sûr. Et tout ça, c'était pour te sauver, pour me sauver, jusqu'à aller à la croix et jusqu'à la dernière phrase, quand il achève sa mission, tout est accompli. Et quand il accomplit sa mission, il y rentre et le Saint-Esprit entre en danse. Et le Saint-Esprit va venir pour appliquer ce salut qui a été conçu par le Père, accompli par les Fils, pour venir l'appliquer dans nos vies. Et Acte 2 nous présente ce qui s'est passé ce jour-là quand le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, il vint du ciel un bruit. Vous voyez que pour sauver l'homme, le Père a tout quitté, il est descendu. Le Fils aussi a tout quitté et il est descendu. Et le Saint-Esprit aussi qui est avec nous et vit en nous, lui aussi il a tout quitté et il est descendu. Et ce que j'aime dans l'accomplissement de ce plan du salut, c'est voir comment Dieu fait tout. Et il a tout fait et continue à tout faire pour le salut de l'homme. Et dans chaque dispensation, c'est-à-dire dans chaque action de la sainte divinité, pour l'accomplissement de cette œuvre du salut, nous voyons le prix que les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, ont payé. Je parlais premièrement le plan du salut, le Père qui s'est mis devant, et nous voyons aussi, pendant que le Père est devant, le Fils et le Saint-Esprit l'accompagnent dans l'accomplissement du salut. Et dans la partie qui était réservée au Père, celle de concevoir, d'aplanir les chemins et de préparer le salut. Tout ce que le Père sera en train de faire, le Fils sera là. Quand vous lisez, vous étudiez les tabernacles, tout tourne autour du Fils. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4, pour ne prendre que de ça, la Bible dit qu'il buvait à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Donc, pendant même que le Père était en train de faire ce travail, de préparer le salut, le Fils était là. Non seulement le Fils, le Saint-Esprit aussi travaillait. Hébreux 9, versets 6 à 8, nous parlons de comment était disposée l'arche. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, et non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. J'aime le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là
que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Le Saint-Esprit aussi était en train de travailler. Et puis vint la deuxième étape, celle de l'accomplissement du salut. En ce moment, le Père se met en retrait, il dit au Fils, maintenant, je t'ai tout préparé, va accomplir ce projet que j'ai conçu et que j'ai tout préparé. Le Fils descend, et quand le Fils vient, c'est le Père qui envoie l'ange pour annoncer sa venue dans le ventre d'une femme, et c'est le Saint-Esprit qui va l'introduire dans ses ventres, et dans tout ce que le Fils va faire, il va tout faire pour la gloire du Père et dépendre totalement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand le Fils achève sa mission, il nous sauve. Il accomplit le plan du salut. Il dit, je vous enverrai l'Esprit. Et lui, quand il viendra, il va prendre ce salut que le Père avait préparé, que j'ai accompli, et il va l'appliquer dans vos vies. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, pour appliquer ce salut, il fait tout pour que Jésus soit glorifié. Et ici, j'aimerais déjà parler de la première chose. Tout faire pour le salut. En faisant tout pour le salut, la divinité nous montre à quel point le salut de l'homme occupe une place non négociable dans le cœur de Dieu, à telle enseigne qu'ils ont mis de côté toutes les considérations personnelles. Il n'y a pas une lutte de pouvoir entre eux. Ils ne se battent pas. Ils s'unissent. Ils travaillent tout, rien que pour te sauver et me sauver. Des fois, je me pose des questions. Pourquoi on se bat dans l'église? Pourquoi on se combat? Le Père fait tout, mais il a tout fait pour le Fils. Tout ce que le Père a fait en concevant le plan du salut, il a conçu ça pour le Fils. Quand le Fils vient, il fait tout pour la gloire du Père. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait tout pour la gloire du nom de Jésus. Jésus a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui. Il parlera de moi. Le but dans tout ça, ce n'est pas que c'est moi le chef. Ce n'est pas que adorez-moi. Non, le but dans tout ça, c'est l'objectif que les trois se sont fixés. Sauver l'homme. Nous l'avons créé à notre image. Il s'est égaré. Nous devons les ramener. Et pour atteindre cet objectif, on met tout de côté. On fait bloc. On doit les sauver. J'ai pris. J'ai aimé tous ces programmes. Je n'ai prié tout. Je prie que l'Église soit unie. Ce qui est important, ce n'est pas qu'on m'acclame. Ce qui est important, ce n'est pas que mon nom soit devant. Si Dieu passe par ma sœur ici pour sauver quelqu'un, même si c'est moi qui ai prêché, et c'est elle qui fait l'appel, et la personne est sauvée, ce qui est important, ce n'est pas elle, ce n'est pas moi, c'est que l'homme est sauvé. Et si nous pouvons comprendre cela, nous allons cesser de nous battre. Et de nous distraire. Tout pour le salut de l'homme. Bien-aimés, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 3 à 4. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ils ne peuvent pas tous être sauvés s'il n'y a personne qui, comme Père, Fils et Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul, à l'image de Dieu lui-même, décide de tout faire pour l'Évangile. Le verset 22-23 que nous avons lu, Paul, il dit, je fais tout pour l'Évangile. Non seulement j'ai fait, mais aussi je me suis fait tout pour tous. Pourvu que je sauve chaque jour, ne fût-ce qu'une personne.
faire tout donner, même sa propre vie, pour l'évangile, pour la bonne nouvelle, pour le salut des hommes. Et Paul a tout fait comme son Dieu pour sauver par l'évangile. Et j'aimerais parler principalement des deux choses que l'apôtre Paul a eu à faire. Comme son Dieu, premièrement, Paul, pour l'évangile, pour le salut des perdus, pour l'annonce de la bonne nouvelle, Paul avait tout quitté et tout laissé. Il a renoncé à 5 des droits et des libertés qui étaient les siens. Premièrement, il a renoncé à la liberté de faire ce qu'il veut, de décider de sa vie et de son avenir. Au verset 1, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Ne suis-je pas libre? Je suis libre, moi aussi. Libre de faire ce que je veux. Libre de décider comme je veux. Libre d'aller où je veux. De faire de mon avenir, de ma destinée ce que je veux. Mais pour le salut des âmes, je renonce à cette liberté. Il était devenu un prisonnier. Prisonnier de l'évangile. Prisonnier de son maître, Christ. Rien que pour sauver les vies. Ce monsieur qui était un grand homme. Paul était un homme riche. Un homme brillant. Un grand professeur. Un homme de la haute classe. Un homme respecté. Il était aussi un Romain. Et lui-même, il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, qui faisaient ma fierté, ma dignité, mon honorabilité, je les regarde comme de la boue. Éphésiens 3, verset 1, il dit, à cause de cela, c'est-à-dire à cause de l'évangile, moi, Paul, les prisonniers de Christ pour vous, païens, je suis devenu prisonnier, un esclave, que les maîtres drainent partout où il veut que j'aille, même sans demander ma volonté, pourvu que je vous sauve, vous, les païens. Dans 2 Timothée 1, verset 8, il dit à son fils, n'aie point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Et si nous voulons que Dieu sauve les gens par nous, une des premières choses à tout faire, c'est de renoncer à notre propre volonté. La volonté de faire ce qu'on veut. J'avais un bon travail, j'avais une belle maison. J'oublie pas ce vendredi-là. Il était 15 heures. Quand Papa Mila m'appelle, il dit toujours le vieux, il dit, le vieux a besoin de vous. J'arrive, j'entre dans son bureau, il était presque 16h moins 5. Je me mets, il prie, sans aller à gauche, droite. Il me dit, jeudi prochain, toi et ta femme et vos enfants, vous êtes à Lubumbashi. Tu vois, le pasteur attend pour toutes les dispositions. Que Dieu soit avec vous. C'est comme ça que ça s'est passé. On était parti en prospection, on est venu, on a fait rapport. Il me dit, bon, je voyage, quand je reviens, on va parler. Dans ma tête, c'était, il nous donnera, quand il va nous décider, 3 mois, préparez-vous, tout ça. Il m'appelle vendredi. Et j'oublie jamais, le lundi, il y avait semaine de prière et j'étais intervenant avec lui. Il me dit, tu as jusqu'à mardi et tu as mes crédits pour te préparer. J'ai dit, vous partez. Ma mère, je l'ai informée mardi après avoir prêché ici vers 21h et les beaux-parents, on les a informés. On était là, ce mardi-là quand nous sommes rentrés, nos enfants sont venus, tous, il y avait tous les biens de la maison, je savais que faire.
Je me rappelle, je venais d'acheter une très belle voiture que j'ai roulé simplement, presque neuve, hein? C'était 13 000 km. 3 semaines seulement. J'ai laissé ça à quelqu'un, bon, j'en parlais pas, je ne connais même pas l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Les biens de la maison, on était là. Ça m'a dit aux enfants que chacun prenne ce qu'il veut prendre. On est parti comme ça. Dieu m'avait déjà prévenu. Tu feras tout ce qu'il te dira. J'ai appris à ne pas discuter les autres quand il s'agit de l'évangile. Hier, on était en plein mariage. Il me dit, tu ne peux pas prêcher demain. J'ai donné une raison. Il dit, na yega na chemise moko. Quand on veste moko, na yena chemise moko, na cravate moko. Il m'a regardé. Et bon, ça va. Mais quand je me retourne, l'Esprit me dit, depuis quand tu as appris à donner des raisons? Je vais lui écrire, je demande pardon. Il est là. Et dès je dis, je m'excuse vraiment pour avoir donné une raison. Je suis disposé. Et puis, est-ce que tu as pu quand même dormir? Bon, mon condi, n'est-ce pas? Ma femme, très loin, elle m'a appelé, il était 2 heures du matin, elle dit, tu as fini? Nabi, je travaille. Amen. Ne suis-je pas libre? Pour l'évangile, on cesse d'être libre. Pour le salut des âmes, on n'a plus de droit. Il a renoncé à sa liberté de se marier. Au verset 5, il dit, n'ai-je pas le droit, comme font les autres apôtres et Céphas, ceci, de mener avec moi, une sœur qui soit ma femme? Est-ce qu'il y a-t-il des jeunes gens aujourd'hui qui sont prêts à renoncer au mariage pour l'évangile? N'ai-je pas le droit de faire comme les autres? Quand on décide de vivre pour l'évangile, on ne fait plus ce que fait monsieur tout le monde. On prend la décision de ne plus jamais faire ce que fait monsieur tous les autres. Et surtout si on veut avoir de l'impact dans la vie des gens. Si on veut que Dieu passe par nous pour toucher le cœur, changer de vie, on ne fait plus ce que monsieur tout le monde fait. Je ne suis pas étonné quand cet homme qui a connu le Seigneur 7 ans après la descente du Saint-Esprit, à lui seul, à y avoir un impact que les 12 mis ensemble n'ont pas eu. Il pouvait dire, j'ai travaillé plus que tous. Ah oui, le fait de ne pas être marié, Dieu pouvait les drainer partout. Le style de vie que Paul avait, c'est compliqué de l'avoir avec une femme à côté. Mais ce prix qu'il a payé a produit aussi un impact glorieux. Lui n'a pas vécu avec le Seigneur, mais il nous a donné la moitié du Nouveau Testament. Bien-aimés, si on veut avoir un grand impact, il faut payer un grand prix. Si Jésus a eu l'impact qu'il a dans le monde, c'est parce qu'il a payé le prix qu'aucun autre n'a payé comme lui. L'impact est toujours proportionnel au prix qu'on paye. C'est vrai, il y a la part de Dieu, mais il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Ça fait 9 ans que je suis à Lubumbashi et ça fait 9 ans que la nuit de samedi à dimanche, ma femme ne m'a pas si le lit ensemble avec elle. Au plus tard 9h ou 10h, je suis au bureau samedi pour ne rentrer que le dimanche après le deuxième culte. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais produire si on n'est pas prêt à tout faire pour l'évangile.
Troisièmement, il s'est privé de la liberté de se défendre, de se justifier contre tout ce qu'on pouvait dire sur lui. Au verset 3, il dit, « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Il a décidé de se défendre. Souvent, nous aimons tellement notre personnalité, tellement, nous nous aimons tellement, nous nous donnons tellement trop d'importance qu'on ne supporte pas entendre qu'on raconte des choses sur nous. Dans Corinthiens chapitre 6, verset 7, Paul blâme les Corinthiens en nous disant, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Jésus était tellement focus sur sa mission qu'il ne se préoccupait pas de ce que les gens disaient. Je l'ai dit ici, pour sauver Zachée, il savait que les gens n'allaient pas aller, mais devant tout le monde, il dit à Zachée, descends, car aujourd'hui je vais manger chez toi. Et tout le monde, les gens commençaient à murmurer, il va manger chez un publicain. Il s'en foutait pourvu qu'à la fin, il a atteint son but. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et puis il est sorti. Il n'a pas cherché. Il n'était pas parti se acheter pour l'argent. C'était pour le faire passer de la mort à la vie. Si vous tenez trop à votre personnalité, à votre dignité, à vos honneurs, à votre respect, bien-aimé, Dieu ne vous utilisera pas pour sauver les autres. Quand il a renoncé à sa liberté de manger et de boire comme il voulait et ce qu'il voulait. N'avons-nous pas, dit Paul, le droit de manger et de boire, c'est-à-dire de vivre librement, de se réjouir, de se plaire comme tout le monde le fait. Il s'est privé de cette liberté-là de manger ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il s'est imposé une vie de discipline, une vie de privation, une vie d'abstinence. Le verset 24 à 27 explique, là il donne maintenant l'explication, le pourquoi de toutes ces disciplines. Le pourquoi il fait tout pour l'évangile. Et il va parler des sportifs qui s'imposent toutes sortes d'abstinences, qui s'imposent toutes sortes de choses pour gagner une couronne. Et dit, ma couronne à moi, c'est d'introduire les gens au ciel. Et il va dire, pour moi, prêcher l'évangile, c'est ma gloire. C'est ma gloire. Et pour que j'aie cette gloire-là, il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens à assujetti. Je ne mange pas quand je veux, je ne mange pas n'importe comment, je ne bois pas n'importe quoi, je ne donne pas à mon corps tout ce qu'il veut. Je lui donne ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour sa mission. J'aime quand Salomon dit, malheur à la nation dont le roi et les princes sont des enfants, qui mangent à tout moment, boivent à tout moment. Heureuse la nation, heureuse la nation plutôt, dont le roi est un homme honorable, qui mange quand c'est nécessaire pour fortifier le corps. Si vous voulez vivre pour sauver les gens, vous ne devez plus manger à tout moment. Vous devez apprendre à jeûner. Vous devez apprendre à vous priver de certaines choses. Vous devez apprendre à ne pas regarder tout le temps la télé. Il y a des choses qu'il faut s'interdire pourvu que Dieu passe par moi pour sauver quelqu'un. En Corinthiens 10, verset 23, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je vis pour ce qui est utile. Et l'utile, c'est quoi? Qu'est-ce qui est utile pour Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à tout laisser, à venir souffrir, à mourir? C'est sauver. Alors, ce qui est utile pour moi, c'est sauver quelqu'un. Romains,
14, verset 13, la Bible, verset 15 à 21, la Bible nous montre que nous devons apprendre à nous abstenir. Même des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent devenir une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Nous devons apprendre à nous interdire. Il dit, manger de la viande, ce n'est pas mauvais. Mais si manger la viande devant quelqu'un peut les scandaliser, mieux vaut se priver de la viande pour ne pas scandaliser. Quand on vit pour l'évangile, quand on vit pour le salut des autres, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Il y a des choses que je ne peux jamais me permettre de faire. Je le fais à cause de l'évangile. Est-ce que si quelqu'un me fixe un rendez-vous dans un bar en disant, je suis dans là, il me doit de l'argent, il lui dit, viens, je suis dans tel bar, viens comme ça, viens prendre ton argent. Est-ce que c'est mauvais si je pars, je prends mon argent et je pars? J'ai péché, mais je n'irai pas. Je n'irai pas pourquoi? À cause de toi. Parce que quand moi je vais entrer dans les bars, toi qui es en train de passer dans ta voiture, qui vois le pasteur Timothée entre dans les bars, tu ne sais pas et je n'ai pas le temps de t'expliquer que je ne peux pas prendre de l'argent. Je ne parle pas boire. Je pars, na kio zwambongo nangai. Mais ce qui yo moninga la koti pour na zwambongo, tout ce que tu dis. Oye baté na kio zwambongo, tout ce que tu na mona ki pasteur Timothée na. Et qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Ça te choque. Ça te scandalise. Et comme bino ba kina bolinga ko loba, au bois qui n'a raison. Ça, c'est propre au kino, hein? Bino. Bolingara va kombo abatu na munoko. Amen. Si vous voulez sauver des vies, disciplinez-vous. Amen. Pour avoir plus d'impact, être plus utilisé par le Seigneur dans les vies des autres, il y a des disciplines qu'on se pose. J'aime quand Jésus dit à Dieu dans Jean 17, verset 19, il dit, je me sanctifie moi-même, mais il dit, pour eux. C'est moi qui se sanctifie. Il dit, je me suis mis à part, je me suis exclu, mais je ne le fais pas pour moi. Je ne gagne rien pour moi-même. Je me sanctifie, mais pour eux. Amen. 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 Cinquièmement, il s'est privé de la liberté de jouir de ce droit de prédicateur. Du verset 7 au verset 15, il parle de ce droit de prédicateur. Verset 7, il dit, est-ce que quelqu'un fait un service militaire à ses propres frères? Parce qu'il était un militaire, un soldat. Lui-même dit à son fils, souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à son maître. J'ai décidé de plaire à moi. Je suis un soldat. Je ne me préoccupe plus de la vie, des choses de la vie. Mais on ne fait jamais le service militaire à ses propres frères. Il dit, j'ai planté. Quelqu'un qui plante une vigne, n'a-t-il pas le droit de cueillir le fruit? C'est lui qui a bâti ces églises de Corinthe. C'est lui qui les a sauvées. Est-ce que quelqu'un peut labourer sans en manger le fruit? Il a eu à travailler dans cette vie de Corinthe et dans les vies des Corinthiens. Il dit, Dieu lui-même a ordonné à ceux qui sèment l'évangile de vivre de l'évangile. Il dit, n'est-ce pas mon droit, après avoir sémé en vous le bien spirituel, de moissonner de vous vos biens temporels? J'aime quand il parle
des Macédoniens, des gens de l'Achaïe qui s'étaient imposés une contribution pour les chrétiens de Jérusalem. Romains 15, 26 à 27. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles les leur devaient. Elles les leur devaient. Car si les païens ont y part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. Ils ont y part à leurs avantages spirituels, les pères, les alliances, les promesses, Christ selon la chair, tout ça, ça vient des Juifs. Et parce que nous les païens, nous avons y part à leurs avantages, nous les devons. Et Paul dit, parce que nous semons chez vous nos biens spirituels, nos dons, nos talents, les choses que Dieu nous a données. Nous les plantons chez vous. Est-ce que c'est mauvais si on retourne? Mais il dit, mais à cause de l'évangile, à cause du salut des âmes, Paul s'est privé de toutes ses libertés et de tous ses droits. Pourquoi? Pour une seule raison, verset 12 dit, pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Verset 12 dit, je souffre tout. Verset 15, il dit même, je préfère mourir que de me faire voler cette gloire de prêcher l'évangile. Je ne veux pas perdre ces privilèges de prêcher l'évangile, de sauver des vies, d'aller partout, de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour ramener à la maison du Père tous ceux qui sont dehors par leur rébellion. Je ne veux pas perdre ça et je ne veux rien faire qui puisse constituer des obstacles. Je ne veux pas donner une raison à quelqu'un qui va... Parce que je suis pasteur, je lui demande, paye-moi ceci, ce qui est un droit. Je refuse de demander cela pour qu'il ne trouve pas une raison de ne pas m'écouter. C'est une chose que j'ai apprise. Le Seigneur me disait, ne pose jamais un problème aux brebis. Jamais. Ne parle jamais de tes besoins aux fidèles. Parfois, nous les serviteurs, nous oublions. L'Église n'est pas notre patronne. Mon patron, c'est Dieu. Amen. Ce que j'ai trouvé là-bas, que Dieu m'a donné comme enfant là-bas, ce n'est pas eux qui m'avaient envoyé là-bas. Amen. J'ai un patron. Un jour, je reçois un couple qui vient, ils ont dit, papa, pour tout ce que vous faites, tout ce que Dieu a fait par vous dans nos vies, on ne veut plus que vous puissiez vous poser des questions, ceci, Fabi, ceci. Dites-nous simplement. J'ai dit quoi? J'ai dit jamais. Soki yo moko moni, nazaka na veste moko kanisi, gloire à Dieu. Mais ngai, na ya koyebisa yo. Jamais. Je le ferai jamais. Parce qu'un jour, l'air au monde sous téléphone a sonné à côté de moi, il a encore appelé. Tu vas oublier que yo moko muto yago yebisanga yao. Et puis ceux qui n'ont pas Seigneur le Congo Zalangote, tu vas te priver de la parole parce que je t'ai posé un problème. Jamais. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas nous. Et Paul, à l'exemple de son Seigneur, il a compris que le plus important, ce n'était pas lui. Ce n'était pas ses intérêts. Le plus important, c'était sauver des vies. Il dit, je ne cherche pas vos biens. Ce que je cherche, c'est votre salut.
Il dit, pour moi, prêcher l'évangile, c'est ma gloire. Ma fierté. Ce qui fait ma fierté, c'est de vous voir sauvés. Il dit, je vais présenter tous les païens comme une offrande agréable à Dieu. Amener tous les païens à l'obéissance à Christ. Et à cause de cela, je me prive de tout. Enfants de Dieu, ce que vous êtes en train de faire, sortir prêcher l'évangile, c'est une gloire. C'est une gloire. Notre père, l'apôtre, était à Lubumbashi et le samedi, quand il est arrivé, il m'a dit, viens demain à l'hôtel, je vais passer un temps avec toi. On a passé près de 2 heures. On parlait l'année prochaine, on aura 10 ans. Et il m'a posé une question en disant, qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui réjouit ton cœur après ces 9 ans? Qu'est-ce qui fait ta fierté aujourd'hui? Je lui ai dit, en dehors de tout ce que Dieu a fait à l'église et dans la vie, ce qui fait ma fierté, c'est d'abord ce que Dieu a fait dans la vie de mes enfants. Je lui ai parlé il y a 2 ans, mon fils qui étudie très loin d'ici m'a envoyé une lettre qui m'a fait pleurer. Il m'a dit, je suis fier de toi. Tu es un vrai chrétien. Merci pour ce vrai père que tu es. Merci pour ce vrai ami que tu es. Merci surtout pour ce vrai pasteur que tu es. Je t'ai vu vivre ce que tu prêches. Et parfois, on ne se rend même pas compte que les enfants observent tout. Il dit, durant toute ma vie que j'ai passée à la maison, je ne me souviens pas une nuit où je t'ai vu être au lit à 4 heures du matin. Je me pose toujours la question, tu as quel genre de corps? Je dis, quand je vois mes enfants aujourd'hui, quand je vois comment ils servent Dieu, quand je vois leur attachement à Dieu, que dehors, que les gens reconnaissent que je suis pasteur ou pas, comme un jury, comme critique, je m'en fous. Ce qui fait ma gloire, c'est l'impact que Dieu par moi a eu dans leur vie. Ils sont le trophée, les premiers trophées que je présenterai à Dieu. J'aime quand Paul dit aux Philippiens, il dit, c'est vous qui êtes ma joie et ma gloire. Philippiens 4:1. Quand il dit aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, il dit, vous êtes de notre part la lettre de Christ, écrite par notre ministère, aux yeux, l'être vu et lu par tout le monde. Et ici au verset 3, il dit, vous êtes le sceau de mon ministère. Même quand les autres ne me croient pas, même quand les autres ne me reconnaissent pas, même si je n'ai pas l'argent, ce qui est plus important, c'est que quand je vous vois, aujourd'hui vous êtes citoyens du royaume des cieux, je vous vois craindre Dieu, je dis, waouh, mission accomplie. Ce qui fait la valeur d'un chrétien, c'est nos trophées. Ce sont les gens que nous allons présenter au Seigneur. C'est par moi qu'il est ici. Je te pose la question, si Dieu te prend aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas présenter comme trophée? C'est ça qui fait notre fierté. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le fait d'être apôtre, d'être pasteur. Ce n'est pas de compte en banque. Ce n'est pas ça. On ne vit pas pour ça. On vit pour sauver les vies. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver. Et nous sommes venus sur la terre, sauver et garder sur la terre pour chercher et sauver. Même si tu n'as pas mangé, même si tu es célibataire, même si tu n'as pas de maison, mais si tu introduis une âme au ciel, tu as accompli le dessein de Dieu. Tu as accompli le dessein de Dieu. Il s'est fait serviteur de tous. La deuxième chose. Serviteur de tous. Parmi les 100 lois, j'ai vécu comme sans loi, tout en étant sous la loi de Dieu. Je me suis fait faible parmi les faibles. C'est-à-dire, j'ai appris à oublier ce que je suis pourvu que je descende pour sauver quelqu'un. Si vous voulez être utilisé par Dieu, apprenez à oublier qui vous êtes. Je suis un missionnaire. La mission
m'a beaucoup apprécié le cœur de Dieu. Ce passage est le principe de ma vie en tant que pasteur, là où je suis. Des endroits où tu pars, la personne n'a rien. Puis, pasteur, je peux t'offrir quelque chose. J'ai appris à ne pas refuser. Parce que si tu refuses, tu lui rejettes. La personne doit savoir que tu l'aimes, que Dieu l'aime. Et parfois, on te sert quelque chose que tu n'es pas habitué à manger. Quand tu regardes, tu sais vraiment que c'est mal préparé. Mais il faut bien manger et terminer. Lui faire voir qu'en tout cas, waouh! Et c'est simplement après, quand tu vas présenter l'évangile, que ça va passer. Je me suis fait faible parmi les faibles. Quoi que tu sois pour l'évangile, si tu entres dans une maison où il n'y a pas de chaise, tu le trouves assis par terre, assis-toi par terre. L'important, ce n'est pas ton costume. L'important, c'est cette âme-là. Et pour l'avoir, paye le prix. S'il faut fandanasser, fandanasser. Pasteur, excusez-moi. Il y a certains endroits où j'ai appris à ne pas aller en voiture. Parce que ce notamment une voiture risque d'être un taxi. Mais voiture est en andako, il y a 4 et fan. C'est pour que je ne l'impressionne pas. Qu'ils comprennent que je suis venu pour lui prendre et le ramener à la maison. Bien-aimé, Jésus est venu pour ça. Remarquez à la croix, quand Jésus dit tout est accompli, la première chose que le Père fait au ciel, c'est de déchirer les rideaux du temple. Pour dire, depuis le péché d'Adam, il avait chassé l'homme, il avait mis les chérubins pour veiller sur l'arbre de vie, pour dire maintenant, rentrez. Première chose. Et la première chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, c'est pas te donner un mari, c'est pas te donner un travail, c'est pas te donner une maison, c'est pas te donner une voiture, c'est te donner la vie éternelle. Et la première chose que nous avons à donner à nos familles, bien-aimés, ceux qui te demandent le travail, ils n'ont pas besoin du travail. Travail sans Jésus va faire de lui mari de plusieurs femmes. Donne-lui d'abord Jésus. Donne-lui d'abord Jésus. C'est tout ce que Dieu a voulu que je dise. Le reste, je vais dire ça au deuxième culte. Tout pour l'évangile. Vivons pour l'évangile. Bien-aimé, l'évangile va te changer. Dieu vit pour le ciel. Dieu vit pour le salut des hommes. Si tu vis pour le salut des hommes, vous savez, à cause du salut des hommes, tu vas tout perdre. Mais quand tu t'investis à vivre pour sauver les hommes, tu recevras aussi tout de Dieu. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Jésus dit, il n'y aura personne qui, sur cette terre, qui quittera père, mère, frère, sœur, royaume, tout. Pour mon nom et pour la bonne nouvelle, qui ne reçoivent sur cette terre d'abord. Je peux vous dire, notre Père nous a envoyés comme des militaires. On a laissé notre maison, on a laissé voiture et biens. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné maison, Dieu nous a donné voiture, Dieu nous a donné frère, Dieu nous a donné sœur. Et il y a quiconque aura tout quitté pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle va te faire perdre beaucoup. Jésus a perdu la gloire, mais c'était pour un temps. Mais à cause de l'évangile, le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, cessez de gêner pour chercher l'onction. Cessez de gêner pour chercher la puissance et l'autorité. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Ce n'est pas que j'ai demandé qu'il me oigne.
Il dit pour annoncer la bonne nouvelle. Prends la décision d'annoncer la bonne nouvelle. Et l'Esprit viendra. L'onction viendra. On ne cherche pas ça. On ne cherche pas l'onction. Prêche l'évangile. Décide de prêcher. Il les a appelés. Il leur a donné le pouvoir. Il a dit allez, prêchez l'évangile. Première chose. Et il donne maintenant ce qui doit accompagner. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Et la Bible dit ils allèrent. Ils prêchaient l'évangile. Et le Seigneur confirmait leur témoignage par des prodiges, par des miracles. Cessez de chercher les miracles. Cessez de chercher la puissance. La puissance, on ne la cherche pas. La puissance est un accompagnement pour sauver des vies. Que Dieu vous bénisse. Et ce thème, on veut simplement nous encourager à faire de l'évangile, du salut des âmes, la priorité des priorités, être prêt à tout sacrifier pour que les âmes soient sauvées. Car c'est ça le but même de la vie de Dieu, de tout ce que Dieu fait pour que les vies soient sauvées. Parce que tout doit être investi pour l'évangile. Alors je vous invite pendant cette semaine à venir dans ces sorties d'évangélisation pour sauver des vies. Que Dieu vous bénisse.